Bonjour, bienvenue à la Comfi numéro 10. Avec une première chose dont je voulais vous parler, c'est que vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai vraiment très très chaud. Voilà, très très chaud. Et dehors, vous avez un ciel bleu éclatant et une chaleur absolument incroyable. Bien. Ce que je dis là est une banalité. C'est juste pour illustrer que nous venons de vivre successivement depuis plusieurs jours le record de température tous les jours depuis que des observations sont faites. Bon, on le savait, on sait que ça s'aggrave, que année après année, la température des océans ne cesse d'être annoncée comme record et que, en gros, toutes les évolutions et toutes les prévisions climatiques sont pour plus catastrophiques les unes que les autres. Et si je dis ça, c'est que nous venons d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, enfin des annonces en tout cas du gouvernement sur le prochain projet de loi de finances, dont le principal cap qui est fixé, c'est la réduction de la dette financière. Voilà l'objectif absolument à atteindre, qui semble absolument vital pour Bercy et pour le gouvernement. Moi, je crois que la seule dette qui va devenir insupportable et invivable pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est la dette écologique. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque j'ai notamment invité un économiste, c'est Pisani-Ferry, qui vient de faire un rapport. Pisani-Ferry, au départ, c'est un conseiller d'Emmanuel Macron, et qui lui-même dit qu'il va falloir beaucoup d'argent si on veut qu'en France, on atteigne certains objectifs liés à la question des accords de Paris. Il chiffre ça à 66 milliards d'euros annuels, de plus que les investissements actuels, qui sont vraiment trop modérés. Et que dit-il? Les 66 milliards, il va falloir aller les chercher quelque part. Lui, par exemple, dit qu'après tout, pourquoi pas, puisque c'est de l'investissement nécessaire, considérer qu'on peut encore augmenter la dette. C'est ce que, pour ma part, je dis. Je ne dis pas qu'il faut l'augmenter par plaisir, mais si vraiment c'est des investissements nécessaires, la dette ne doit pas être notre seul objectif et horizon, surtout que pour l'instant, le taux d'intérêt est inférieur à l'inflation. Donc la dette, le taux réel de la dette n'augmente pas. Bon. Il dit aussi, surtout, qu'il faudrait une taxation sur les plus riches, même provisoire, de façon à aller chercher les dizaines de milliards nécessaires par an. Et il le pose ainsi. Bon, moi, je crois que ça va être le débat principal de la prochaine loi de finances. Pour l'instant, le gouvernement refuse. On ne sait pas trop bien où il va aller chercher de l'argent. Il compte notamment baisser certaines autres dépenses publiques. Bon, il cite le logement. Je ne vois pas très bien ce qu'on va aller chercher sur le logement. Il cite la santé. Je ne vois pas très bien ce qu'on va aller chercher en termes d'économie de santé. Mais la question est posée. Et nous avons, dans la commission des finances, notamment avec cette invitation faite d'un côté à M. Pisani-Ferry, mais de l'autre côté aussi aux économistes de l'Institut des politiques publiques qui viennent de sortir un rapport excellent qui montre que dans ce pays, les milliardaires, il y en a très peu, payent beaucoup moins d'impôts que, par exemple, les 10% les plus riches, à peu près de l'ordre de 25% d'impôts si on tient compte de leur impôt professionnel, contre à peu près 40% pour d'autres tranches fiscale, eh bien, effectivement, il faudrait peut-être aller chercher là l'argent qui nous manque cruellement à tous. Ça, c'était le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est tellement prégnant qu'à certains moments, l'actualité est tellement forte qu'on pourrait avoir tendance finalement à s'y habituer, mais je crois que les catastrophes climatiques vont nous rattraper. Deuxième point, évidemment, c'est que moi, il y a quelques jours, j'étais en train de me demander sur le fait qu'on allait, après une année remplie, pleine, peut-être arriver à des congés qu'après tout je peux estimer vérité. Je crois qu'on chôme pas le moins du monde par rapport à notre mission de parlementaire. Et puis, comme à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et il se passe sans arrêt des choses dans ce pays. Et il se passe sans arrêt des choses dans ce pays parce que Emmanuel Macron avait promis il y a quelque temps 100 jours pour l'apaisement. C'est dans le 14 juillet que le bilan doit être fait. Eh bien, sa politique, le moins qu'on puisse dire, ou en tout cas, soit sa politique, soit ce qu'il ne fait pas, ne permet pas l'accalmie dans le pays et que les événements sont sans arrêt là pour lui rappeler les problèmes. Alors, il y a eu la réforme des retraites, la mobilisation très forte sur laquelle il passe outre. Et puis, et nous on le dénonce depuis longtemps, il y a malheureusement le meurtre de Naël. Le meurtre de Naël, c'est pas un fait divers, quoi. Le meurtre de Naël, c'est une série de jeunes hommes qui sont tués par la police, 13 au total en un an, des chiffres qui n'ont aucune commune mesure dans n'importe quel pays européen, et très certainement beaucoup parce que une loi de 2017 fait qu'un policier n'a pas besoin d'être en état de légitime défense strict dans un cas de contrôle de routier ou autre pour sortir son arme. Eh bien, le bilan, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'il y a presque 13 personnes qui sont mortes de cet état de fait.
Et ça, il y a longtemps qu'on le dénonce. Il y a longtemps qu'on dénonce le fait qu'il y a une espèce de, comme ça, de course à l'échalote sur une police toujours plus répressive, et à mon avis qui va à l'encontre même des intérêts des policiers, qui ont plus intérêt de gardiens de la paix qu'à être toujours plus armés, utilisant toujours plus des moyens coercitifs par rapport à la population. Donc il y a eu le meurtre de Nahel. Bon, vous en connaissez les suites. Les suites, c'est quoi ? C'est qu'une semaine après le meurtre de Nahel, contrairement à ce qui se passait aux États-Unis, où l'assassinat de George Floyd est resté pendant des jours et des jours l'élément le plus important du débat, où il y avait un débat pour se demander qu'est-ce qu'il fallait pour revenir sur le racisme systémique qui existe aussi dans la police américaine, où malgré d'ailleurs l'explosion de certains quartiers, on continue à avoir le droit de manifester, nous, figurez-vous, le problème principal, 8 jours après, c'est que les parents ne savent pas tenir leurs enfants dans les quartiers populaires, ce qui est une insulte de classe aux 10 parents, surtout quand on a affaibli les moyens de l'éducation, de la formation des travailleurs sociaux et autres. Et puis, on jette l'opprobre sur France Insoumise, considérée en dehors d'un arc réactionnaire, enfin, il parle d'arc républicain, qui en réalité, maintenant, il reste, si on a bien compris, de la majorité au Rassemblement national, du moins idéologiquement. Bon, tout ça m'inquiète considérablement, parce que ça montre qu'on n'a rien compris, que ce gouvernement n'a rien compris aux tensions qui agitent le pays, et qu'il continue à diviser le pays par rapport à cette question. Pas une réponse de solution politique par rapport liée à la question de la mort de Nahel, alors même qu'on voit bien que ne serait-ce que dire qu'on pourrait revenir sur la loi de 2017 qui justement autorise ces tirs dans l'ordre de contrôle routier, ça pourrait être au moins faire entendre qu'on a compris le problème. Bon, après, il y a le problème de la formation, de la dépendance de l'IGPN, du fait que la police dans les quartiers est armée comme des porte-avions. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de SGPFO de la police, qui n'est pas toujours tendre avec nous, mais qui là a raison, et qui appelle au retour à une police de proximité. Donc je crois que tout ça, il va falloir mettre sur la table, au lieu de faire ce que fait le gouvernement en ce moment, c'est-à-dire de pointer du doigt France Insoumise, et moi aussi, en expliquant qu'on est avant tout des anti-flics et autres. Ce n'est pas du tout le cas. Simplement, on est très inquiet de l'évolution illibérale du régime, l'évolution autoritaire, et qui s'accroît, j'allais dire, au fur et à mesure des mois et des semaines. Et le bilan, de ce point de vue-là, est très mauvais dans l'année. Voilà. Un régime qui aura passé en force, sans vote à l'Assemblée, ses réformes, qui aura passé en force contre tous les syndicats de ce pays, qui utilise la police de manière encore avec une violence disproportionnée et qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour améliorer les rapports justement de la police et de la population. Dernier épisode en date qui montre ça, c'est que alors que le gouvernement explique qu'il faut que le calme revienne dans les quartiers populaires, face aux colères qui se sont exprimées sous des formes que je n'approuve pas, c'est pas ça le problème, je n'approuve pas forcément, mais le gouvernement a trouvé le moyen d'interdire les manifestations pacifiques appelées par 100 organisations syndicales, associatives, à l'appel du comité Adama, de collectifs de quartier. Bon. Et donc de faire une provocation, alors même que tout montrait que ces manifestations pouvaient bien se tenir et qu'au contraire, c'est ça qu'il faut comme réponse collective, à moins qu'on n'ait plus le droit de s'opposer dans ce pays. C'est la question que je pose aujourd'hui au gouvernement. Et donc il y a eu une manifestation ce samedi qui s'est très bien passée, sans aucun problème, sans aucun incident, si ce n'est à la fin, ce qui pose le problème de la doctrine policière, la Bravem, qui est arrivé d'on ne sait où. Manifestement, personne ne sait qui leur a donné la consigne pour aller interpeller le frère d'Adama Traoré, le rosser, l'envoyer à l'hôpital, blesser un journaliste, 3 semaines d'ITT, blesser une manifestante, au point qu'il a fallu que les CRS viennent s'interposer entre la Bravem et les gens qui ont été arrêtés pour qu'ils arrêtent leurs exactions. Donc ça aussi, ça montre une question. Voilà. C'est qu'il y a eu une manifestation pacifique qui jamais n'aurait dû être interdite. Et là, encore une fois, qu'est-ce que fait la majorité du gouvernement ? Ils remettent à question les députés qui étaient ce jour-là présents, comme si les députés ne pouvaient pas être présents à des manifestations interdites. Ça s'est toujours fait quand les députés estimaient que c'était le gouvernement qui était dans son tort d'interdire des manifestations pacifiques, mais par contre met la main sur les yeux quand il a affaire à des violences à nouveau policières qui s'expriment. Bon, tout ça m'effraie, je le dis franchement, sur l'évolution qui a encore lieu, et j'espère qu'à un moment donné, on va revenir à la raison, au lieu d'avoir cette évolution vers un régime toujours plus autoritaire. Bon, je termine là. Juste pour finir, un moment quand même à la fois d'hommage que je tenais à faire, et puis un moment d'espoir. L'hommage que je tenais à faire, c'est au jeune pompier de 24 ans, Dorian Damélincourt, qui est mort la semaine dernière, pour être venu au secours de citoyens de ma circonscription, rue du Landy à Saint-Denis, avec un incendie qui a pris, qui fait que d'ailleurs les habitants de cette résidence sociale sont toujours aujourd'hui sans logement. Et je voulais lui rendre hommage, comme souvent aux pompiers qui agissent de cette manière-là dans le pays.
Et puis un petit mot d'espoir aussi, on vient de faire là aujourd'hui, je vous parle ce lundi, un colloque sur les violences meurtrières dans les quartiers, violences institutionnelles, mais aussi les violences sur fond de RICS, sur fond de règlement de compte, de trafic de drogue. Et on a entendu beaucoup de familles de victimes, de familles de victimes, qui ont parlé avec des paroles fortes. Je ne vais pas résumer ce qu'elles ont dit, c'était très très fort, et qui montrent que ce sont souvent elles qui sont au premier rang pour essayer soit de prévenir, soit de guérir quand il y a des difficultés comme ça, et quand malheureusement l'État ne respecte pas ses devoirs vis-à-vis des quartiers populaires. Voilà, plus de République, c'est tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui pour cette 10e bienvenue à la Comfi.